Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute! Une fois accepté dans la formation visée à l'étranger, comment est-ce qu'on prépare le départ? Quel que soit le pays visé, s'il est en dehors de l'Europe, il sera nécessaire de posséder un passeport. Il est à noter que pour se rendre au Royaume-Uni, depuis le Brexit, il est indispensable d'en posséder un. Et on attire aussi votre attention sur la durée d'obtention de ce précieux sésame auprès des autorités françaises qui peut considérablement varier d'une ville à l'autre. Donc, anticipez. Pour séjourner durablement dans un pays hors d'Europe, il est également demandé d'avoir un visa. Vous pourrez démarrer les démarches nécessaires auprès du pays d'accueil dès que vous aurez reçu la lettre d'admission. Ces démarches peuvent être longues et le fait que le futur étudiant ne soit pas majeur à la date d'entrée dans le pays peut nécessiter des démarches supplémentaires. Il ne faut donc pas sous-évaluer les délais au risque de ne pas pouvoir entrer dans le pays à la rentrée des classes. Le logement est un point incontournable du départ à l'étranger. Il faut veiller avec attention car vous pourriez être surpris par les montants des loyers et par la difficulté à trouver un logement, même cher, car certaines villes sont très prisées par les étudiants. Il faudra alors vous mettre en quête de contact sur place via votre réseau, via votre future formation, mais aussi via des associations locales qui accueillent des expatriés, qui sont riches en bons conseils pour éviter les arnaques auxquelles vous pourriez être confrontés. La couverture sociale est un sujet surtout à ne pas négliger. Il est en effet impératif d'être protégé car les frais médicaux peuvent rapidement coûter cher à l'étranger. À votre arrivée, surtout celle de votre jeune, en plus de souscrire une assurance personnelle, il sera peut-être aussi nécessaire d'ouvrir un compte en banque dans la monnaie locale, de prendre un abonnement de transport, mais aussi un abonnement au réseau téléphonique du pays. Autres dépenses à prévoir, et pas des moindres, les billets d'avion ou de train afin de pouvoir revenir vers sa famille et ses amis. Comme vous l'aurez compris, réussir son départ nécessite de respecter les dates clés, d'être organisé. Les démarches se faisant la plupart du temps durant l'année de terminale, les parents sont souvent sollicités et leur rôle est capital dans la construction du projet de départ du jeune. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.